Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons dans le glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est avec un réel plaisir que nous sommes en contact avec vous ce matin pour ce temps de prière, de prions ensemble. Alors, nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour la vie de nos parents spirituels, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse, le pasteur Hortense Karambiri, qui nous donne l'occasion de passer ici chaque fois pour nous entretenir avec vous pendant ce temps de prière. Alors, ce matin, nous allons nous exhorter brièvement avant de passer à notre temps de prière. Et notre verset de base se trouve dans Matthieu 16 au verset 18. Matthieu 16, verset 18, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, dans ce verset, Jésus parle de l'église que lui-même il va bâtir. C'est pourquoi notre titre que nous avons donné à notre exhortation, c'est « Église de Christ ». Sois consciente de ton identité. Église de Christ, sois consciente de ton identité. Alors, quand nous lisons ce verset, nous nous rendons compte que Jésus dit que c'est lui qui bâtit son église. Il parle d'une église qu'il va bâtir. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église-là. Alors, qui est l'Église? L'Église, c'est le peuple de Dieu, cette communauté de frères et sœurs rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui forment un seul corps dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus parle de cette Église-là et affirme avec assurance, force, que les portes du séjour des morts ne vont jamais prévaloir contre cette église-là. Alors, pourquoi Jésus déjà pose cette déclaration, fait cette déclaration? Parce que l'église de Christ, la communauté des rachetés, vit dans ce monde-là, mais comme il nous le dit dans Jean 15, verset 19, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais étant dans ce monde-là, nous sommes permanemment confrontés à un système contrôlé par Satan et ses démons. Nous sommes confrontés au monde des ténèbres que nous devons permanemment vaincre, marcher dans la victoire contre ce monde spirituel des ténèbres. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour bâtir cette église-là, Jésus-Christ lui-même va en poser les fondements. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Pierre 2, au verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Là-bas, il est dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, Jésus présente le peuple de Dieu, le corps de Christ, l'église de Christ, comme un peuple de rachetés, comme un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est un peuple qui est mis à part, qui ne doit pas se confondre au monde, qui ne doit pas agir comme le monde agit, qui ne doit pas se laisser emballer par le monde. L'église de Christ, c'est un peuple mis à part, précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même va nous donner le fond, la base, le fondement même de cette église-là dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29, il est dit là-bas, car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et Colossiens 1, verset 18, lisons dans Colossiens 1, au verset 18, nous allons découvrir quelque chose là-bas. Colossiens 1, verset 18, il est dit là-bas que Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, quand nous lisons ces versets-là, nous nous rendons compte que Jésus a fait un travail merveilleux pour fonder son Église. Et ce travail merveilleux passe par l'œuvre achevée qu'il a accomplie. Jésus est mort à la croix du Calvaire, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est par la résurrection de Jésus qu'il a inauguré cette nouvelle race que nous avons vue dans 1 Pierre 2, verset 9. Et la Bible dit que c'est lui qui est le premier-né d'entre les morts. Et elle ajoute que c'est lui il est le premier-né entre plusieurs frères. Donc par la résurrection de Jésus, nous tous qui sommes dans le corps, nous avons été ressuscités avec lui et nous formons une race nouvelle, une race élue, une race que Dieu a mise à part. Et c'est de cette race-là que Matthieu 16, verset 18, la parle en disant que les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre elle. Parce que dans Apocalypse 1, au verset 18, la Bible déclare justement que Jésus, en ressuscitant, a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, en sorte que le séjour des morts ne peut plus agir contre l'Église, ne peut plus vaincre l'Église, mais au contraire, c'est l'Église elle-même, ayant été ressuscitée avec Christ, et qui est assise avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, comme le dit très bien Éphésiens 1 au verset 20. Donc, ce matin, nous voyons clairement que les Écritures nous enseignent que l'Église de Christ, c'est cette communauté de mise à part, rachetée par le sang de Jésus, précieux aux yeux de Dieu, en sorte que nous puissions manifester la gloire de Dieu sur la terre et refuser les œuvres du séjour des morts en nous tenant fermes afin que ces œuvres-là, les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir contre l'Église. C'est pourquoi ce matin-là, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour l'œuvre achevée de Christ. Parce qu'il n'y a pas d'église si Jésus n'était pas ressuscité. C'est à partir de la résurrection de Jésus que la communauté des enfants de Dieu a commencé. Cette nouvelle race-là a commencé à partir de la résurrection de Christ. C'est pourquoi rendons grâce à Dieu ce matin pour la résurrection de Christ. L'œuvre achevée de Christ dans son ensemble qui a permis à cette nouvelle race-là d'être mise sur pied dans le royaume au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez avec nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce pour ton œuvre achevée. Oh, tu veux que nous soyons conscients de notre identité. Nous qui formons ton Église sur la terre. Tu veux que nous soyons conscients de notre identité. Et pour cela, tu nous enseignes que nous avons été ressuscités avec toi et que c'est par notre résurrection avec toi que nous avons reçu cette nouvelle identité-là. Une identité de fils, une identité de peuple acquis, une identité de nation sainte, une identité de peuple mis à part. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu as achevée pour nous et tu nous as introduits dans le bénéfice de cette œuvre-là, en sorte que, Seigneur, oh, nous sommes simplement privilégiés de ta part. Nous sommes des privilégiés et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour cette faveur-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu pour tous les membres du corps de Christ sur toute l'étendue de la terre, de l'est à l'ouest, du nord au sud, des extrémités de la terre. Il y a des membres du corps de Christ partout. C'est pourquoi ce matin, c'est par l'œuvre achevée de Christ que toutes ces personnes-là ont pu entrer dans cette catégorie de fils de Dieu, de membres du corps de Christ. Donc, élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour la vie de
tous les membres du corps de Christ sur toute l'étendue de la terre au nom de Jésus. Élevons la voix et rendons grâce. Ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tous les membres du corps de Christ, où qu'ils se trouvent, dans tous les pays, sur tous les continents et partout sur les extrémités de la terre. Nous te rendons grâce pour tous les membres du corps de Christ, Seigneur. Merci, parce que c'est par ton œuvre achevée que tu as bâti cette communauté, que tu as bâti cette église-là. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Merci pour la vie de tous ces frères et concitoyens du royaume des cieux. Nous te louons et nous te bénissons pour leur vie. Merci parce que, Seigneur, oh, ta présence est avec eux, où qu'ils se trouvent, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons encore rendre grâce à Dieu, parce que Jésus n'a pas laissé son corps orphelin sur la terre. Il n'est pas parti laisser son corps à lui-même. Non. Mais la Bible nous déclare dans Romains 8, à partir du verset 34, que Jésus lui-même, ayant été ressuscité, est assis désormais à la droite de Dieu et intercède pour le corps dans son ensemble. Alléluia. Ça veut dire que ta victoire et ma victoire ne sont pas liées simplement à nos prières. Non, elles sont liées à la victoire que Christ a réalisée à travers son œuvre et par son intercession. C'est pourquoi ce matin-là, élevons la voix et rendons grâce de ce que Jésus continue d'intercéder pour son corps qui est sur la terre. Élevons la voix et prions, rendons grâce pour cette intercession que Christ continue d'effectuer pour son corps au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as déclaré dans Romains 8, verset 34, que tu continues d'intercéder pour ton corps qui est sur la terre. Car tu sais que ton corps fait face sur la terre à des tribulations. Il fait face à des épreuves. C'est pourquoi tu prends le soin, Seigneur, oh, d'intercéder afin qu'il puisse marcher dans tes voies, marcher avec succès et de pouvoir faire face aux épreuves. Tu as dit dans Jean 16, 33 de prendre courage, car toi tu as vaincu le monde. Et tu continues de prier afin que ce que tu as déclaré puisse avoir vraiment son effet sur la vie de ton peuple. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour cette intercession continue que tu mènes pour ton peuple. Au nom de Christ Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Alors, comme nous avons vu que c'est par la résurrection de Christ que le peuple de Dieu, l'Église de Christ elle-même a été instituée et qu'elle se bâtit, nous allons voir quelque chose dans Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, verset 18. Il est dit là-bas, c'est Paul qui parle aux Philippiens, il dit, il en est plusieurs membres du corps qui marchent en ennemi de la croix de Christ ou en ennemi de l'œuvre achevée de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Gloire à Dieu. La Bible nous montre ici que nonobstant le fait que nous sommes intimement liés à l'œuvre achevée de Christ, parce que c'est par la résurrection de Christ que nous avons reçu cette nouvelle vie-là. C'est par la résurrection de Christ que nous avons reçu cette identité de peuple de Dieu. La Bible déclare qu'il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. De quelle manière? Parce qu'il y en a qui pensent, il y en a dans le corps qui veulent tirer leur victoire de leur jeûne, de leur prière, ou de, je ne sais, ils ignorent totalement et absolument ce que Jésus a fait à la croix. Alors que c'est par l'œuvre achevée de Christ que nous avons la victoire. C'est par l'œuvre achevée de Christ que nous avons vaincu Satan, que nous avons vaincu ces démons et que nous marchons désormais dans le triomphe. C'est pourquoi tous ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ de cette manière-là, ils ne peuvent pas vaincre. Et ils ne vont même pas rentrer. La Bible déclare que leur fin, c'est la perdition. Ils tombent dans le séjour des morts. C'est pourquoi ce matin-là, nous allons prier que le Saint-Esprit rencontre cette catégorie de membres du corps de Christ qui tournent dos à la croix, qui tournent dos à l'œuvre achevée de Christ et qui marchent vraiment à contre-courant de l'œuvre achevée de Christ. Et nous allons demander que le Saint-Esprit les rencontre, qu'il les convainque et qu'il les ramène sur les fonds baptismaux, sur les béyabas, les fondamentaux vraiment de la vie chrétienne qui commence par l'œuvre achevée de Christ. Élevons la voix et prions pour cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons
parce que l'œuvre achevée de Christ a tout fait pour nous. Mais nous ne réalisons pas que notre existence en tant que peuple de Dieu, notre victoire en tant que peuple de Dieu est liée intimement à l'œuvre achevée de Christ. Et nous marchons parfois en ennemi de la croix, en ennemi de l'œuvre achevée de Christ, en effaçant totalement ou en faisant totalement abstraction de ce que Jésus a fait, pour aller chercher notre victoire dans le jeûne et dans la prière. Pour tous ces membres du corps qui agissent de cette façon, ce matin-là, Saint-Esprit, nous te supplions de les rencontrer. Rencontre-les, enfants de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, tous ceux qui veulent vraiment conduire le peuple dans cette manière de marcher, que ce matin-là, Saint-Esprit, tu les rencontres sur ce chemin-là, ce mauvais chemin, et que tu les convainques, que tu les fasses se détourner de cette voie-là, et qu'ils reviennent, Seigneur, à Jésus-Christ, qui est le fondement, à l'œuvre achevée de Christ, qui est le fondement de la vie, qui est le fondement du christianisme. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu les détournes. Merci de ce que tu les convaincs et tu les ramènes à se détourner et à s'adosser désormais à la croix de Jésus et à réaliser que leur victoire, que leur triomphe, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent, ça vient de l'œuvre achevée de Christ. Seigneur, merci de ce qu'on ne trouvera plus dans le corps de Christ des gens, des personnes qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons continuer à prier. Nous voyons dans Jean 15 au verset 19, Jésus nous montre clairement que nous, Église de Christ, nous sommes sur la terre. Mais nous ne sommes pas de cette terre-là. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce qui se passe avec le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est que le monde tend à nous envahir. Le monde tend à nous imposer son système, ses lois, ses principes de fonctionnement. Mais Jésus nous a mis en garde en disant ne marchez pas comme le monde. Dans Romains 12 au verset 2, il est dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous laissez pas mouler par le monde. Non, mais ayez pour seul modèle Jésus et Jésus-Christ lui seul. C'est pourquoi ici, il est dit ailleurs dans Colossiens 3, 4, je crois, il est dit là-bas que comme vous avez été ressuscités avec Christ, il faut que nous affectionnons aux choses d'en haut, pas aux choses qui sont sur la terre. C'est pourquoi nous allons prier et pour tout le corps de Christ, afin que nous puissions nous détourner, arrêter de nous conformer au monde dans lequel nous sommes, mais plutôt d'avoir comme seul modèle Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul, qui est le modèle parfait de victoire et selon lequel nous devons marcher au nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour cela. Oh, excellent Père, tu nous as mis en garde que nous sommes dans ce monde-là. Tu nous as sauvés, tu nous as laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous devons refuser de nous conformer au monde. Nous devons refuser de nous laisser imposer les choses du monde, les principes du monde. Mais nous devons plutôt avoir les yeux fixés sur toi. Toi qui es le chef et le consommateur de la foi. Toi qui es le seul modèle. C'est sur toi seul que nous devons avoir les yeux fixés. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous prions pour tout le corps de Christ, pour toute l'église de Christ, sur toute l'étendue de la terre, où qu'il se trouve, dans tous les pays, Seigneur, que tout le monde, tous les frères et sœurs, Seigneur, entrent maintenant dans cette dimension, que nous nous détachions, que nous nous séparions totalement de cette manière de marcher, de nous conformer au monde, mais plutôt que nous nous laissions transformer par le renouvellement de l'intelligence, que nous nous affectionnons, que nous recherchions les choses d'en haut, les choses du royaume, afin que, Seigneur, nous puissions voir pleinement les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ dans nos vies. Merci, Seigneur, de ce que tu fais cela, car tu as dit dans ta parole que lorsque nous demandons avec foi, tu le fais. Merci, parce que à partir de maintenant, ton peuple qui est sur la terre ne va plus se laisser conformer, ne va plus se conformer au monde, mais il va se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence en marchant à ton image. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La Bible déclare autre chose. Nous sommes sur la terre, nous sommes le corps de Christ et nous avons une mission à mener, nous avons un rôle à jouer.
Oh, nous pouvons lire cela dans Éphésiens 3 au verset 10. Éphésiens 3 au verset 10, nous allons découvrir quelque chose là-bas. Éphésiens 3, verset 10. Il est dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, donc toi et moi aujourd'hui, toi qui me suis, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que l'Église qui est laissée sur la terre, qui vit sur la terre, doit, plutôt que de se laisser conformer, doit elle-même plutôt influencer le monde en révélant à ce monde-là la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh, c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur ce verset et demander au Saint-Esprit d'introduire pleinement l'Église dans ce rôle-là de révélatrice de la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a une sagesse infiniment variée et il a donné le privilège à l'Église de révéler cette sagesse-là sur la terre. C'est pourquoi élevons la voix et prions que l'Église entre pleinement dans ce rôle. Au nom de Christ Jésus. Oh, excellent Père de grâce, nous invoquons ta faveur ce matin. Fais-nous grâce, car tu nous as laissés sur la terre, pas pour nous enrichir, c'est pas pour avoir des positions, c'est pas pour avoir, Seigneur, des titres ou une renommée, non. Mais tu nous as laissés sur la terre afin de révéler ta sagesse infiniment variée, afin de révéler ta grâce à la création. C'est pourquoi ce matin-là, nous réalisons que nous ne sommes pas encore pleinement dans ce rôle-là. Oh, c'est pourquoi Saint-Esprit introduit parfaitement, introduit pleinement l'Église. L'Église oh, en laquelle tu vis, parce que tu es sur la terre avec l'Église. Introduis-la dans ce rôle de révélateur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Que maintenant même, oh, à partir de maintenant, que nous puissions réellement, Seigneur, manifester tes desseins, manifester ta sagesse à tous égards dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, partout, Seigneur, sur l'étendue de la terre, que chaque membre du corps puisse entrer dans cette dimension de révélateur de la sagesse infiniment variée au nom de Christ Jésus. Merci infiniment, Père. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Oui, pour révéler la sagesse infiniment variée, l'un des moyens excellents pour le faire, c'est de prêcher la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Dans Acte 1:8, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur nous, pour nous qui l'avons reçu, afin que nous soyons des témoins. Alléluia. C'est pourquoi, c'est en témoignant de Christ à la création, en témoignant de Christ à ceux qui ne le connaissent pas, nous manifestons la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce qui est dit dans Éphésiens 1 Pierre 2:9 là. Il est dit que nous avons été rachetés afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. En annonçant la parole de Christ, nous annonçons les vertus. C'est pourquoi ce matin-là, nous allons prier pour tout le peuple de Dieu. Il y en a qui ne veulent pas évangéliser. Il y en a qui ne veulent pas témoigner de Christ. Comment est-ce que tu vas rentrer, tu vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu si tu ne prêches pas l'évangile? C'est l'évangile qui est le mystère de Dieu, c'est ça la sagesse de Dieu. Et ce matin donc prions pour tout le corps de Christ, que ceux qui sont assis sur leur laurier, dans leur zone de confort et qui ne veulent pas prêcher l'évangile, que le Saint-Esprit les pousse et qu'il les sorte de leur zone de confort comme il a fait pour l'église primitive au nom de Christ Jésus. Élevons la voix et prions pour cela. Et oh, excellent Saint-Esprit, oh, nous voulons manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous voulons révéler cette sagesse-là. Mais Seigneur, nous réalisons que dans le corps de Christ, il y en a encore qui sont à la traîne et qui ne veulent pas aller pour manifester cette sagesse en prêchant l'évangile. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, que tu les pousses à sortir de leur zone de confort. Tu les pousses à sortir de leur incrédulité. Tu les pousses à sortir de leur timidité, de toute forme de peur. Mais en sorte que, Seigneur, nous puissions tous devenir des témoins de Christ, des témoins efficaces de Christ partout où nous sommes, sur toute l'étendue de la terre. Oh, pour mon frère qui me suit, pour ma soeur qui me suit, et qui est dans ce cas-là, Seigneur. Oh, que maintenant l'assurance la saisisse, l'assurance de Christ la saisisse, l'assurance que donne l'œuvre achevée de Christ la saisisse, le saisisse, afin que désormais il puisse devenir un témoin efficace, un témoin puissant de l'œuvre achevée de Christ, afin, Seigneur, de pouvoir rentrer dans son rôle de révélateur de la sagesse infiniment variée de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer à prier pour le peuple de Dieu. Dans Romains 13, au verset 13,
il est dit là-bas que en tant que des enfants, en tant que des fils de Dieu, nous devons marcher honnêtement comme en plein jour. Alléluia. Marcher honnêtement comme en plein jour. Il y en a dans le corps qui marchent. Quand tu vois sa marche là, on voit qu'il ne marche pas comme en plein jour. Parce qu'il se livre soit à la luxure, soit à l'ivrognerie, soit à l'impudicité, aux querelles ou aux jalousies. Prions ce matin-là que désormais tout le corps de Christ puisse marcher honnêtement comme en plein jour au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions pour tout le corps de Christ, partout où il se trouve, afin que Seigneur, oh, chaque frère, chaque sœur, du peuple de Dieu puisse marcher honnêtement comme en plein jour et ne plus se livrer aux actes, Seigneur, des ténèbres ou aux œuvres des ténèbres, mais qu'il puisse marcher honnêtement à tous égards dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci pour ce que ce verset s'accomplit dans la vie de tout le peuple de Dieu. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.